Moi, je rencontre des victimes qui disent, mais en fait, moi, j'ai pas vraiment été victime, il m'a pas frappée. Et il m'a pas agressée sexuellement. Et les violences faites aux femmes, c'est pas uniquement des violences physiques ou des violences sexuelles. Et d'ailleurs, aucune femme ne subit dans son couple, dès le premier jour ou la première semaine d'une relation, des violences physiques. Sinon, elle partira en courant. Les femmes sont pas complètement stupides. Si le premier jour, premier soir au restaurant, vous vous faisiez tabasser, c'est simple en fait. Tout s'arrêterait et tout s'arrêterait tout de suite. Les agresseurs sont malheureusement plus intelligents que ça et plus insidieux que ça. Donc ils mettent en place un système autour de leurs victimes, autour de leur proie en fait. Et c'est ça quand on parle de contrôle coercitif. Et c'est sans doute ce qui s'est passé aussi, c'est-à-dire qu'on ne prend pas la gravité de ce que la victime est en train de vivre parce qu'on se dit mais en fait il ne l'a pas frappée, il ne l'a pas agressée. Ce n'est pas assez grave entre guillemets. En tout cas ça ne rentre pas dans le champ de la violence ou des violences. Sauf qu'il y a bien d'autres violences qui sont caractérisées, et on le voit sur un certain nombre d'affaires qui sont plus médiatisées que d'autres aujourd'hui. Et tant mieux si ça aide à faire prendre conscience de ce que ça veut dire, sur toutes ces interdictions supplémentaires qui se mettent en place autour des victimes et des femmes, l'interdiction de fréquentation des hommes, l'interdiction de pouvoir travailler, l'interdiction d'avoir un compte bancaire, l'interdiction de sortir, de se maquiller, de se vêtir comme on veut, etc.